Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Filio Magazine. Aujourd'hui on va tester le LG G Flex 2013 qui est sorti en fin d'année 2013. Ça fait un moment qu'on est en 2014 mais bon, on va quand même le tester juste avant le générique. Alors ce téléphone, il tourne bien sûr sur Android, la version 4.2.2 Jelly Bean. Voilà, c'est correct. Une taille d'écran de 6 pouces, ça en fait une phablette, oui. Quasiment 6 pouces, ouais, ça fait une phablette. Avec une technologie OLED. Une définition pour son écran de 6 pouces de 1280 par 720 pixels. Voilà. Alors en fait, comme son nom l'indique, il est incurvé. Alors une incurvation convexe autour d'un axe horizontal. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 800. Je vous explique, c'était le dernier en fait, la dernière génération quand il est sorti, mais ils ont sorti le 801 et du coup le 801 équipe le Galaxy S5, d'autres smartphones, l'HTC One, le nouveau 2014, je crois. Voilà, il y en a pas d'autres. Pour un nombre, alors il est cadencé à 2,2 GHz, 2,26 pour être précis. Pour un nombre de cœurs de 4. Du coup, c'est très très bien correct. Même un 800 comparé à un 801, il n'y a quasiment rien en différence. Une puce graphique Adreno 330. C'est vraiment un gros classique. Tous les téléphones sous Android de haut de gamme ont cette puce graphique. Je sais pas pourquoi. Peut-être pas. Je sais pas. Une mémoire vive en RAM. C'est la RAM. 2 Go. Une mémoire interne sur le disque SSD de 32 Go. Un support micro SD et HC, il n'y en a pas. Du coup, prenez bien la mémoire de 32. Je sais pas s'il existe en 64, mais faites bien attention. Et ouais, donc pas sur 4.4, bon, c'est pas grave. Et bon, ça rentre pas dans la catégorie du test, mais si vous achetez un smartphone sur 4.4, il va faire très très attention parce qu'il va falloir bien prendre la plus grosse, comment dire, la plus grosse fourchette de stockage parce que l'OS KitKat 4.4 d'Android arrête de faire lire les documents, les applis sur la carte SD. Du coup, faites bien attention à ça. Voilà. Un appareil photo de 13 mégapixels pour la face avant, c'est très très correct. Vous avez de très belles photos et de très belles vidéos. Et webcam, c'est la caméra frontale de 2,1 mégapixels. Là, on pourrait faire mieux, mais ça reste très correct. Un enregistrement vidéo en 1080p. On peut aller jusqu'à 30 images par seconde. Je pense que c'est un mode ralentissement. Je sais plus. Un enregistrement vidéo, il n'y en a pas. Un capteur frontal. Oui, voilà, je crois qu'il y en a. Une carte SIM, ben oui. Je pense qu'il accepte les deux. Oui, il a le Wi-Fi, vous inquiétez pas. Il a le DLNA. Alors je vous explique, c'est tout simple. Par exemple, vous avez chez vous une box, une Freebox, une Livebox ou une B-Box. Et en fait, il y a toujours un disque dur où vous pouvez mettre des films et tout ça. Et en fait, de votre smartphone, vous allez pouvoir lire les fichiers téléchargés installés sur la box. Du coup, ça c'est vraiment vraiment pas mal. Je l'ai sur mon téléphone, je m'en sers quasiment tous les jours. Il a le hotspot Wi-Fi. Le hotspot, je crois, c'est le partage de connexion, voilà. Et le hotspot Bluetooth. Le Bluetooth, oui, mais je pense que c'est le 4.0, c'est pas communiqué là sur ça. C'est pas grave. Il y a la technologie NFC. Du coup, en fait, j'explique. En fait, c'est un Near Field Combination. En fait, c'est pour les appareils connectés. En fait, quand on approche son smartphone de la barre en fait d'envoi de bon, je sais plus. Et en fait, vous allez pouvoir jumeler voilà, votre smartphone à la barre NFC de votre appareil connecté.
C'est souvent, maintenant ça arrive beaucoup, hein, comme des frigos connectés, des machines à laver connectées, voilà. Mais ça n'existe pas encore très beaucoup ça, voilà, mais c'est pas une boussole, un GPS et un baromètre. Il y a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de proximité et de lumière. Il a une sortie jack 3,5 mm pour mettre son casque, voilà, ses oreillettes, tout ce que vous voulez. Et la batterie 3500 mAh. Les dimensions, bon, c'est peut-être pas très important, 160,5, oui, 100 mm, hein, 81,6 et 8,7 mm. Voilà, d'épaisseur, 8,7 mm d'épaisseur, ça reste dans les normes. Hein. C'est très très fin. Un poids qui est quand même assez lourd, hein, je vois, 177 grammes. Bon, ça va encore, mais on pourrait faire mieux. Je dis, on peut toujours faire un mieux. Le prix, par contre, faites bien attention. Il va falloir quand même que le téléphone ne tombe pas en panne au bout de 2 ans pour un prix de 799 € sur internet. Du coup, ça fait très 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 cher, même trop. Là, le téléphone, il n'y a rien de très très exceptionnel. Hein. Je vous le dis, hein, j'ai rien de... Ah, on critique les iPhones alors que là, il est vendu quasiment 100 € plus cher. Je ne comprends pas et ça n'a pas fait énormément polémique. Mais sinon, c'est un très beau smartphone. Hein, voilà. Si vous avez les sous, c'est très... ouais. Voilà. Surtout, voilà. Il faut bien faire attention que vous aimez bien le design incurvé, on va dire, des smartphones, parce que là, il est incurvé, hein, voilà. C'est très bien pour regarder des films, par exemple, si vous regardez beaucoup de films, ou vos photos, vos vidéos, ça c'est le top du top, hein, je vous le dis. Voilà. LG avait frappé fort en 2013 avec son G2, son G Flex et sa G-Pad, hein, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Voilà. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de très exceptionnel, hein, sur ce téléphone. Mais voilà. Voilà. En fait, surtout, son grand point faible, c'est la définition. En fait, les phablettes, elles sont en Full HD, carrément. Et là, il est en 720p. Bon. C'est un gros point faible. Il faut vraiment améliorer ça. N'achetez pas la version 2013. Ils vont sortir une version 2014. Il a marché ce téléphone. Il y aura le prix qui va baisser. Ils vont rajouter cette option en Full HD, tout ça. N'achetez pas cette 2013. Dans 2 mois, elle est dépassée. Voilà. Ça va pas pouvoir vous faire très apprécier. Hein, voilà. C'est ça aussi. Il faut bien suivre l'actualité. Hein, voilà. En fait, souvent il y a des gens qui achètent un iPhone 5S 2 mois avant la sortie par exemple il y a des gens qui ont acheté un iPhone 5 combien 2 mois avant la sortie du 5C et du 5S, et ils ont tout perdu, quoi. Finalement, ils ont payé 500 € et 700, et là il vaut que 500, quoi. Du coup, ils sont bien fait avoir. Bon, voilà, faites bien attention à ça. N'achetez pas cette version 2013. Je pense, en tant qu'expert, quoi, qu'une version 2014 va sortir. Elle va sortir dans peut-être 6 mois, hein, voilà. Ou sinon, acheter un autre téléphone. Il n'y a rien de très exceptionnel. Si vous le voulez impérativement, il va falloir attendre. Bon, merci d'avoir regardé ce podcast de 2 filios. Désolé pour la qualité, parce que au début, il y avait un peu de bruit, hein, voilà. Bon. Merci d'avoir regardé ce podcast et bye bye.